Le cri de la terre. On le dit presque chaque année désormais, nous sommes entrés dans une nouvelle phase climatique. Fini la croyance hypocrite mais rassurante que cela ne toucherait que les pays lointains, nous sommes en plein dedans, avec déjà 2 canicules avant même d'être entrés au mois de juillet, malgré un écœurant festival de déni climatique. Le bilan humain n'est pas encore connu, il passera à coup sûr les 1000 morts. Le bilan concernant les animaux d'élevage est effarant au point qu'on ne sait littéralement pas comment se débarrasser d'autant de cadavres. Voilà déjà qui doit nous questionner drôlement sur les souffrances que nous infligeons à nos semblables et à la création. Quant à l'impact sur la vie sauvage, il faudra chercher les bilans sur les médias spécialisés et dans les rapports d'activité des associations. On peut en avoir une première idée avec l'explosion du réseau des centres de soins faune sauvage. Rappelons que ces centres sont seuls habilités à prendre en charge un animal sauvage en détresse, les vétérinaires ne le sont généralement pas, et s'en occuper soi-même est interdit et une très mauvaise idée. Un très grand nombre de ces centres a dû fermer temporairement et les autres réduire leur prise en charge, tout simplement parce qu'ils arrivaient à saturation avec les poussins proches de l'envol, notamment de martinets noirs, qui se jetaient dans le vide pour échapper à la chaleur infernale sous les toits. Des milliers de nichés auront donc péri déshydratés. Un premier chiffre m'est revenu de Normandie hier. Sur une colonie de 800 couples de goélands suivis par le groupe ornithologique normand, moins de 10 poussins ont survécu. Situation critique aussi du côté des nichés de busards, rapaces qui nichent au sol, la chaleur ayant coupé court à toutes les tentatives de nidification tardive. Bref, les premiers signes rapidement collectés montrent qu'il s'est produit un véritable massacre, conjugué à l'impact de la sécheresse, déjà largement en cours dans certaines régions. L'épisode caniculaire a vu des feux de forêt et de culture dans des régions peu habituées au phénomène, comme l'Allier. Imaginez, par exemple, qu'il est tombé en Normandie seulement 86 mm de pluie à Cherbourg sur ces 3 derniers mois. L'état de la végétation est catastrophique, au moins sur une grande moitié ouest du pays, et ces phénomènes extrêmes frappent des écosystèmes déjà en piteux état et bien hors d'état de s'adapter, comme on l'affirme. La maison brûle alors qu'elle était déjà en ruine. Quand allons-nous réagir ?